Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de votre Kumé News sur la RTVC. À la une cette semaine, la traditionnelle rencontre du pasteur Théodore Ndossé, leader de la CMCI avec les dirigeants de l'église à Yaoundé le samedi 29 mai 2021. On l'a dit au cours d'éditions précédentes, la réunion accueille aussi des invités venus d'autres églises de la CMCI, vous le verrez dans ce journal. Et puis, compte rendu de notre reporter sur une excursion de la Hope Mobile Clinic à l'Est Cameroun et plus précisément dans la localité de Yokadouma et ses environs du 15 au 20 mai 2021. Dans la nation, visite du pasteur Jean de Dieu Ouachigi, dirigeant national de l'œuvre au Cameroun à Edea et à Tchan, respectivement, pour amener les ministres aux enfants et les dirigeants à l'urgence du travail à abattre pour l'atteinte du but de la phase 3 dans la nation. Voilà, c'est tout pour le programme. Tout de suite, le journal. Manifestation de la miséricorde de Christ à travers les œuvres de miséricorde aux populations de la localité de Yokadouma et ses environs. La Hope Mobile Clinic a effectué une excursion destinée à prêcher l'évangile et à prendre soin de ces patients qui vivent à plus de 300 km de route de la ville de Bertois. Une expérience passionnante racontée dans ce reportage de Dan Josué Moloula. Durant la période du 15 au 20 mai 2021, une équipe de 5 personnes, au nombre desquelles 3 du corps médical et 2 journalistes, est partie de Koumé pour se rendre dans la localité de Yokadouma afin d'apporter des soins aux populations nécessiteuses sur le terrain. Cette mission de 5 jours qui s'inscrit dans le cadre des activités du département des œuvres de miséricorde au travers de la Hope Mobile Clinic a ciblé 2 campements pygmées et quelques localités aux environs de la ville de Yokadouma. Arrivé à Yokadouma le samedi 15 mai dans la soirée, l'équipe a eu un temps de repos et de communion avec les frères. Ayant ciblé la période d'arrivée de cette équipe de frères venant du quartier général, le frère Francis Théodore, dirigeant local, a mobilisé son troupeau et ils ont organisé un service conjoint spécial ce dimanche 16 mai afin que tous les frères bénéficient d'un ministère par cette équipe venue de la base. Le pasteur Francis a lui-même coordonné la rencontre, conduisant les saints à la louange, les actions de grâce et les réjouissances en l'honneur de l'Éternel qui a amené à l'existence ce grand jour. Il a par la suite présenté les frères qui sont venus de Koumé et il a invité le frère Yassine Bekolo qu'il avait avisé d'avance à venir donner une exhortation aux saints rassemblés. À partir de 7 passages bibliques tous tirés du Nouveau Testament, il a exhorté les frères sur la grâce de Dieu qui vient sur ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ, qui leur donne la capacité de couler vers Dieu et de couler vers les frères. Et à partir du livre de 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 1 à 5, les saints ont été conduits à considérer l'histoire de l'Église en Macédoine, au milieu de laquelle la grâce de Dieu s'est puissamment manifestée, en sorte que malgré les grandes tribulations qu'ils éprouvaient et malgré leur pauvreté extrême, ils débordaient de joie. S'étant donnés eux-mêmes au Seigneur et à l'apôtre, et ayant donné volontairement au-delà de leurs moyens pour le succès de l'œuvre, cette église s'est donc distinguée dans les Écritures. Les saints à Yokadouma ont été invités à se donner au Seigneur et à l'œuvre de Dieu, et à couler vers Dieu, à couler vers le leader, à couler vers leur quartier général et à couler vers les frères, car c'est là une marque de la grâce reçue par ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ et qui demeurent dans une communion continuelle avec Dieu. En réponse à cette exhortation, les frères ont spontanément obéi au message et ont mobilisé les fonds, faisant don d'un montant total de 22 000 francs pour les missions d'évangélisation de l'Église. Par la suite, l'appel a été lancé par le frère Francis, dirigeant de l'Église, à ceux qui n'avaient pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur, afin qu'ils bénéficient également de cette grâce qui est le lot des rachetés, celle de couler vers Dieu, de couler dans l'œuvre de Dieu et de couler vers les frères. Et en réponse à cet appel, 18 personnes se sont levées et ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. À la suite du service conjoint, ce même dimanche, l'équipe s'est déplacée sur le terrain dans l'après-midi pour démarrer sa mission, en commençant par la visite de 2 campements de Pygmée Baka. Ils transportaient dans leur bagage un important stock de médicaments et d'autres matériels pour les consultations, des soins infirmiers et les examens de laboratoire pour les malades rencontrés sur le terrain. Ils avaient également un important stock de vêtements offerts par la FESIDEF.
Le premier campement pygmée visité est constitué d'environ 20 familles qui ont migré pour venir s'installer dans le village de Mandjongé, situé à environ 7 km de la ville de Yokadouma en bordure de route. Ici, l'équipe a été accueillie par des champs et quelques personnes ont été consultées et ont reçu des soins médicaux et des vêtements ont été distribués. Après cette étape, c'est accompagné de leur guide et d'une quarantaine de frères qui se sont disposés pour transporter les bagages que l'équipe en mission a entamé une marche de 2 heures de temps sur une piste de 7 km à travers la forêt à partir de Mandjongé pour se rendre dans le campement pygmée de Boloko. Dès leur arrivée, l'équipe a été accueillie par des chants en langue locale et par des danses. Ils ont par la suite procédé au dépouillement et à la distribution des vêtements reçus de la FESIDEF. L'équipe médicale de son côté a procédé à la consultation de 17 personnes et à la distribution gratuite de médicaments à toutes les personnes dans le campement qui étaient malades, tels que instruits par le leader qui les a mandatés pour cette mission. Notre correspondant Yassine Bekolo, par ailleurs chef de cette expédition, nous donne plus de détails à ce sujet. Nous sommes venus ici dans le cadre d'une campagne de santé inopinée. En effet, lors de la dernière campagne de santé qu'il y avait eu ici en décembre dernier à Yokadouma, les pygmées Baka n'avaient pas été reçus. Alors, sous instruction du frère Théodore, il nous a envoyés ici venir à leur rencontre pour venir les apporter les soins de santé et apporter des dons de vêtements, non seulement du quartier général, mais de la FESIDEF. Donc, le campement où nous situons aujourd'hui, c'est le campement de santé Boloko qui se trouve à 14 km de Yokadouma. C'est vers la tombée de la nuit que les membres de l'équipe, laissant derrière eux un peuple joyeux et reconnaissant, a pris le chemin retour pour 2 autres heures de marche nocturne en pleine forêt équatoriale, marquant la fin de la première journée. La mission s'est poursuivie le lundi 17 mai, cette fois dans la localité d'Ongola 20, située à environ 20 km de Yokadouma, sur la route du Congo. Parti de Yokadouma à 11 h, les consultations ont débuté sur place à midi et se sont étendues jusqu'à 18 h. Et au total, 41 personnes ont été consultées et ont reçu des soins de santé. À partir de 19 h, les populations ont été mobilisées pour une campagne d'évangélisation et au total, 200 personnes ont répondu à l'invitation. Le frère Francis Théodore, ministre de l'Évangile pour la circonstance, et qui s'est déplacé avec une équipe d'une vingtaine de frères, a prêché l'Évangile avec puissance et tous les 200 invités ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Il faut préciser que dans cette localité, le chef du village a lancé un cri de cœur demandant aux frères de venir implanter une église sur place et une clinique, promettant de pouvoir à tout l'espace dont on aura besoin pour la construction de l'église et de la clinique. Mardi 18 mai. Ce qui se passe est que vraiment, c'est pour nous une toute première fois de voir les infirmières très reconnaissants et le corps médical que vous y conduisez, très reconnaissant et très sympa. Bon, qu'à cela ne tienne, ne venez pas seulement nous faire du folklore, il faut que vous soyez déjà installés Angola 20 pour que les futurs, pour que les coûts des médicaments qu'on nous vend le long de la route là, pour qu'ils en sachent que l'administration, à travers vous, vous aviez beaucoup de choses. Alors, les coûts des médicaments chez vous sont très moins chers. Bon, voilà à peu près ma préoccupation. Et quand vous allez y venir, je vais vous octroyer un terrain. Le terrain là vous servira d'implantation de votre hôpital ou de l'église. Parce que, avant tout, il faut être reconnaissant envers son grand créateur, Yahweh. Voilà à peu près ma pensée auprès de vous. Parce que vraiment, le fait que vous vous déportez et venir nous rejoindre comme ça nous donne trop d'estime. Voilà à peu près ma préoccupation. La route est prise pour la localité de Malabango sur la route de la Centrafrique. Au total, 63 personnes ont été consultées par l'équipe médicale et ont reçu des soins de santé. En soirée, une campagne d'évangélisation a été organisée. L'évangile a été prêché une fois de plus par le frère Francis et des 200 invités, 80 ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et le frère Anissé, reparti dans la localité le dimanche 23, a baptisé 7 personnes dans l'eau. Mercredi 19 mai, l'expédition a été menée dans les localités de Mbol 12 et Mbol 13, où au total 25 personnes ont été consultées et traitées par l'équipe médicale.
Plus tard dans la soirée, les ministres de l'Évangile se sont déployés pour inviter les populations et 180 personnes ont répondu à l'invitation. L'Évangile a été prêché avec puissance par le frère Claver et 90 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Parlant des soins de santé, il faut préciser que sur place à Yokadouma et dans d'autres localités, plusieurs personnes venaient de manière informelle se faire consulter les unes après les autres durant les matinées. Et au total, 40 personnes ont été consultées de la sorte et ont reçu des soins de santé. Nous bénissons le Seigneur pour cette mission qui a permis d'apporter les soins de santé à environ 200 personnes et qui a également permis d'atteindre 600 personnes environ avec l'Évangile, conduisant au salut de 370 personnes. Et la bonne main de l'Éternel s'est puissamment déployée pour protéger les membres de l'équipe durant les voyages aller et retour et même lors des déplacements dans les différentes localités. Dokoumé pour la RTVC, Dan Josué. À Bonis, localité située à proximité de Koumé, base de l'œuvre, s'est tenue le 30 mai dernier une campagne d'évangélisation à l'occasion de 3 anniversaires conjoints, un événement qui a débouché sur la conversion de centaines de personnes. Le reportage. Saisir toutes les occasions pour balayer le maximum de personnes dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui a motivé l'organisation d'une campagne d'évangélisation dans le village Bonis, situé à juste quelques kilomètres de la base de l'œuvre à Koumé. La sœur Colette Sissako et 2 membres de son assemblée, nés au mois de mai, ont choisi de fêter conjointement leurs anniversaires le dimanche 30 mai 2021. Invitant un grand nombre de personnes à la campagne qui a eu lieu à cet effet. Il faut dire que la participation a été surprenante. Sur 150 invités attendus, environ 250 ont répondu présents. Une foule constituée en majeure partie d'enfants venus non seulement de Bonis, mais aussi de Mbomo, village un peu plus éloigné. La cérémonie s'ouvre sur les actions de grâce dirigées par la sœur Christine Barga, puis la place est cédée à la sœur Colette et au frère Vincent Abono, qui amènent la foule réunie à louer et adorer Dieu. La chorale d'enfants également au rendez-vous enchaîne des prestations qui suscitent l'admiration de l'Assemblée. Un sketch est même présenté pour amener l'assistance à mieux compter les jours et à donner la priorité à Dieu pour ce qui concerne les projets d'avenir. Moi, quand je serai grande, je deviendrai maîtresse d'école pour enseigner les enfants. Wow, tout cela est très intéressant. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Il n'y a aucune garantie que vous allez vivre si longtemps. Car la vie pourrait s'arrêter plus tôt. Avez-vous pensé à cela? Thérèse Satak, qui fête également son anniversaire ce jour et qui habite le quartier, rend publiquement son témoignage de conversion devant ceux qui, à une époque, la connaissaient comme leur partenaire de beuverie. La parole est alors cédée à la sœur Comfort Domatop et son assistant le pasteur Nyori Norbert qui présente clairement l'évangile à l'assistance, illustration à l'appui. Un total de 117 personnes acceptent de recevoir le Seigneur Jésus à la grande joie de nos frères qui ont assidûment préparé l'événement. Puis l'on distribue à tout le monde un délicieux sandwich accompagné d'un gobelet de jus d'oseille bien frais. Des cadeaux sont offerts par la sœur Suzanne Paco et les autres aux personnes qui fêtent ces 1 an de plus. L'on ne manquera pas non plus de distribuer des traités évangéliques à chacun. C'est la fin de ce joyeux anniversaire pour lequel un rendez-vous de suivi a été fixé avec les jeunes convertis pour le lendemain. Que toute la gloire revienne au Seigneur. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Compte
rendu des activités menées au mois de mai à l'église de Yokadouma dans l'Est Cameroun. Entre autres, siège de 30 heures sous la tutelle du Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde. Retraite des dirigeants le 29 mai qui a vu la présence du pasteur Jules Poy, provincial, et service conjoint le dimanche 30 et qui a rassemblé 500 personnes. Suivons Hyacinthe Bekolo. Seigneur, merci de nous avoir transportés sur tes ailes. Seigneur, débête-toi jusqu'à ces lieux. Seigneur, merci parce que tu as mené ce siège de prière à l'existence. Que toute la voix. L'église de Yokadouma a reçu 2 ministres de prière du Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde pour l'organisation d'un siège de prière de 30 heures le week-end dernier. Les envoyés de la sœur Esther Kona ont quitté le quartier général mercredi 28 juin 2021 à partir de 7 heures. Ils sont arrivés dans les environs de 11 heures où ils ont été chaleureusement accueillis. Jeudi 29 juin, à partir de 11 heures au lieu de 9 heures, le siège de prière a commencé au centre d'évangélisation de Ndjonjol à cause de la pluie qui a eu lieu ce matin-là. 32 participants ont commencé le siège et finalement, le siège s'est achevé avec un effectif de 109 personnes. Les actions de grâce, la présentation des participants, la prière pour la présence de Dieu, la prière pour la protection, les louanges, la présentation des délégations a été dirigée par le frère Francis Théodore. La sœur Émilie a conduit les saints à prier pour la protection, la proclamation sur la Seigneurie du Seigneur Jésus. Elle a encouragé les saints en disant qu'ils ne doivent pas s'inquiéter car les inquiétudes limitent Dieu. Elle a fini cette partie en conduisant l'auditoire à faire cette prière « Seigneur, aide-moi à te connaître ». La sœur Vaolette a continué en expliquant ce que c'est qu'un siège de prière, une période mise à part pour batailler jusqu'à décharger le fardeau de Dieu pendant une période de temps impartie. Elle a conduit ainsi les saints à prier pour la protection quotidienne du Frère Théodore, les prières pour la santé physique des dirigeants au quartier général, au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Ensuite, la sœur Émilie est venue conduire les saints dans des témoignages de conversion. Elle a conduit les saints à prier pour le réveil, le message de Berthois, la prière pour le réveil. Elle a aussi conduit les saints à prier pour les fonds et à exhorter les saints sur place à donner les dîmes et les offrandes. Ensuite, les chefs de zone de conquête de Yokadouma sont venus conduire les saints à prier pour la conquête de leurs zones respectives. La sœur Émilie Ngolu a ensuite exhorté sur l'importance des chaînes de prière et séances tenantes, 3 chaînes de prière ont été restaurées. Le siège est fini par la prière pour la guérison des malades, pour les voyages retour et les élèves qui vont commencer les examens la semaine prochaine. Je serai du centre de prière, à l'instar de maman Émilie, et je serai de la sœur Violette. C'est béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Samedi 29 juin 2021, le dirigeant provincial de la KDI, le pasteur Jules Poy, s'est rendu du côté de Yokadouma pour rendre ministère à l'église. Le samedi a été consacré à une retraite des dirigeants. 70 dirigeants ont été réunis au centre de Paradis. Après la séance d'action de grâce, c'est à 18h30 que le frère Francis Théodore a présenté les 14 chefs de zone qui ont rendu compte de la poursuite du but pendant les 3 prochains mois de l'année. Ensuite, après ce compte rendu partiel, le frère Francis a donné le compte rendu depuis février jusqu'à fin mai. Comme bilan, 114 assemblées ont été implantées, 20 nouvelles localités ont été pénétrées, 1364 personnes ont été conduites à Christ. Le frère Jules Mpoya a rendu grâce au Seigneur pour le travail abattu et a encouragé les dirigeants à redoubler l'effort pour les prochains mois. Dimanche matin, l'église de Yokadouma a organisé le service conjoint où 500 personnes ont fait le déplacement pour venir adorer Dieu. La première partie a été conduite par le dirigeant, le frère Francis, qui a conduit l'auditoire dans les actions de grâce, la louange. Ensuite, le dirigeant provincial, le pasteur Jules Poy, a partagé sur comment expérimenter la prophétie de Santa Cruz. L'orateur du jour a précisé que la prophétie de Santa Cruz est la seule méthode que Dieu nous a donnée pour le réveil. C'est pour ça qu'il y a les frottements. Parce que les gens laissent la méthode de Dieu et créent leur propre méthode. Dieu a dit pour le moment, nous avons une seule chose à faire.
Après ces partages, les frères se sont repentis et engagés à poursuivre l'évangélisation et l'implantation des églises. L'église de Yokadouma a aussi recommandé à Dieu un jeune missionnaire, le frère Janvier Etina, qui s'en va comme missionnaire dans l'arrondissement de Salapumbe, qui est situé à 150 km de Yokadouma, comme missionnaire du tapis rouge. Après avoir démontré ses capacités par un stage de 6 mois dans la zone de conquête sur l'axe Yokadouma-Lomia en passant par Mouampak, comme assistant du frère Francis. Ce programme s'est achevé avec un repas pour manifester la communion fraternelle. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bokolo, RTVC. Visite du pasteur Théodore Ondossé, leader de la CMCI aux localités de Kotin, Nanga, Iboko et Mintak dans l'Est Cameroun le 30 mai 2021 au programme Prédication de l'Évangile, Restauration des rétrogrades, Exhortation des saints, Conversion et guérison. Voilà, tout de suite on écoute sur les lieux Jacques Kouichi. Salut Jacques. Oui, bonjour Cynthia, bonjour très chers téléspectateurs de la RTVC. Nous sommes ici en Kotin, la ville dans laquelle la Sosucam a plus de 26 000 hectares de terrain pour la production du sucre. Très chers téléspectateurs, il faut avouer qu'en prélude à cet événement, à la rencontre de ce matin, les saints de l'église de Kotin ont tenu des réunions de prière. Ils se sont saisis de l'arme de la prière et du jeûne pour préparer cet événement. Ils ont investi 74 heures et 30 minutes de prière. Ils ont effectué des jeûnes partiels de 1 à 2 jours, 8 jeûnes partiels de 1 à 2 jours, 7 jeûnes de 3 jours complets, 4 jeûnes de 1 jour complet. Il faut avouer que le pasteur Alphonse Tawet, qui est pasteur de l'église du quartier général, avec l'équipe de la conquête des 1000 localités, ont tenu avec les saints sur place des réunions de préparation et ils ont eu des réunions de prière, au moins 2 réunions de prière. Et il faut avouer que pendant une des réunions de prière, ils ont été enseignés. En réponse à l'enseignement du pasteur à cette nuit de prière, un groupe électrogène a été suscité. En main levée, les uns ont rassemblé environ 50 000, qui a permis d'acquérir un groupe électrogène qui servira à la localité, qui servira à la conquête du but, qui servira à l'expansion de l'œuvre dans la localité en cas de coupure de courant. Chers téléspectateurs, les saints ont donc mis les batteries en marche. Ils ont produit environ 2000 billets d'invitation pour la rencontre de ce matin. Donc la dernière chose qu'il faut noter, c'est que, très chers téléspectateurs, avec l'arrivée de l'équipe de la conquête des 1000 localités, le missionnaire de la zone, le frère Fabien, a mobilisé tout son troupeau, environ 200 personnes, et qui ont été là à sortir, à travailler avec l'équipe de la conquête en vue de la mise sur pied du nouveau centre. Je suis vraiment ému, je suis dans la joie, parce que ce mouvement est venu vraiment nous mettre au travail. Parce que nous avons connu des difficultés dans le passé, et je pense que ce mouvement qui est venu du quartier général est venu nous encourager. Et dès lors, j'ai mobilisé mon équipe, l'équipe qui était sur place, et nous nous sommes engagés avec l'équipe qui est venue du quartier général. Et nous sommes en train de poursuivre le but. Chers téléspectateurs, vous avez là derrière nous l'arrivée des dirigeants de l'œuvre à Obala, les dirigeants de l'œuvre à Ntui, et nous sommes en train de nous préparer. Dans quelques instants, il y aura un grand événement. Vous voyez, à l'intérieur, la chorale est en train d'imposer la présence de Dieu. La chorale est en train de plonger les saints et d'amener les saints dans la présence même de Dieu. Oui, très chers téléspectateurs, le leader vient de faire son entrée, il est en train d'être accueilli par l'équipe dirigeante du centre. Nous sommes déjà ici à Minta, le leader est en train d'arriver, son car vient de garer et tous les dirigeants de Minta, de la jeune église de Minta sont déjà en poste. Là à l'intérieur, les saints sont en train d'imposer la présence de Dieu par la louange et le pasteur de l'église du quartier général qui accompagne le leader, vous le voyez, il est déjà en poste. Le leader va recevoir le bouquet de fleurs de la jeune église. Au milieu des acclamations des jeunes dirigeants de cette localité. L'église CMCI de Minta. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen.
Les leaders a donc été déjà accueillis et ils se dirigent déjà vers la salle. Bonsoir très chers téléspectateurs de la RTVC. Nous sommes à la fin de la mission du frère Théodore en Koten, à Nanga et Boko et à Minta. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Koten, il y avait près de 309 participants. Et chacun d'eux a suivi le témoignage de conversion du frère Georges Timba, co-ouvrier, collaborateur du pasteur Théodore Andossé. Et à la fin de ce témoignage, 53 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, cette rencontre aura contribué à la stabilisation de ces saints dans l'Église et dans notre ministère dans cette localité. Chaque participant présent a eu quelque chose pour se rafraîchir avant de reprendre la route. À l'issue de la visite du frère Théodore en Koten, notre jeune missionnaire posté ici en Koten a bien voulu nous livrer ses impressions. Mes bien-aimés, vraiment je suis très content et très heureux pour l'arrivée du frère Théodore en Koten. Le frère Théodore lui-même nous a dit que c'est sa première fois qu'il arrive en Koten. Mais il n'a pas dit que c'est la dernière fois. Mais nous savons que malgré le travail que nous allons encore faire, que nous allons continuer à faire, nous allons l'impressionner à base de ce travail et il continuera à venir en Koten. Le pasteur Théodore Andossé et son équipe ont par la suite fait escale à Nanga et Boko. Et il faut noter que l'église à Nanga et Boko a été implantée par le frère Zach, la sœur Henriette Mbarga et quelques membres de son équipe d'évangélisation en 2 semaines. Il passait la nuit dans la prière. Dans la journée, il faisait l'évangélisation porte à porte et dans l'après-midi, c'était des campagnes d'évangélisation. Ainsi, en 2 semaines, cette église a été implantée. Le frère Théodore et son équipe ont donc fait escale dans cette église. Il a exhorté les près de 170 participants présents à partir de 2 Pierre chapitre 1, versets 4 à 8. Il leur a dit, donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est le début de la vie chrétienne. C'est le point de départ de chaque croyant. Ainsi, quand une personne a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il doit ajouter quelque chose à sa foi. Chaque personne qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ doit ajouter à sa foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Chaque croyant qui commence et continue à ajouter ces ingrédients à sa vie chrétienne grandira spirituellement. Il fera du progrès spirituel. Et toute personne qui est en train de faire du progrès spirituel sera productif et efficace dans la vie chrétienne. Le croyant doit continuer à grandir spirituellement. Dès que tu crois, il faut grandir. Il y a la croissance spirituelle. La croissance spirituelle, ce n'est pas le poids qu'on prend. La croissance spirituelle, ce n'est pas la stature, c'est-à-dire la taille. Mais la croissance spirituelle, c'est les qualités chrétiennes qu'on reproduit en soi-même. On commence avec la foi en Jésus-Christ. Et la Bible dit que dès que tu as déjà commencé, dès que tu as cru en Jésus, il faut avancer à la prochaine chose. Commence à faire de bonnes choses. Faire du bien à tes voisins. Faire les bonnes choses aux frères dans l'église. Traduire ta foi à quelque chose de pratique. Ainsi, après avoir lancé un appel à tous ceux qui voulaient revenir au Seigneur Jésus-Christ pour être productifs et efficaces, 17 rétrogrades sont revenus au Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur de notre église à Nanga et Boko, le frère Caleb, a bien voulu nous livrer ses impressions après la visite du frère Théodore dans son église. Je suis tellement content de la visite d'Adi Théodore à Nanga et Boko. Quand il est arrivé, les frères, tout le monde était rempli de joie pour notre dirigeant. On avait vraiment souhaité qu'il arrive aussi à Nanga et Boko, qu'il nous enseigne. Le frère nous a enseigné comment avoir une église productive et efficace. Il nous a enseigné comment on doit travailler pour être productif et efficace. C'était ça son enseignement à Nanga et Boko. Je peux dire que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit glorifié pour cette grande visite, cette visite spéciale du frère Théodore à
à la CMC à Nanga et Boko. Par la suite, Aminta, le leader a exhorté les participants à partir de 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 11 à 12. Il a dit à partir de ce passage que chaque personne qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ doit mener une vie calme, une vie paisible. Cette personne doit se fixer pour objectif de mener une vie de paix à la maison, avec les voisins, avec tout le monde. Ainsi, chaque personne qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ doit aussi se fixer pour ambition de s'occuper de ses propres choses, ne pas se mêler des affaires des autres. Et cette personne doit aussi travailler de ses propres mains. La plupart des Camerounais, a-t-il dit, cherchent le raccourci pour avoir de l'argent. Il a donc encouragé les gens à travailler avec leurs mains et à suppléer les pasteurs à enseigner les saints à faire l'agriculture. Ensuite, la prochaine chose que chacun doit faire après avoir donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est de travailler dur pour gagner le respect des non-croyants. Si nous voulons gagner les âmes, a dit le frère Théodore, nos vies doivent gagner le respect des autres. Nous ne devons dépendre des personnes financièrement ou matériellement. Chaque personne doit travailler pour être autonome. Ainsi, le leader a encouragé les saints de notre jeune église Aminta à vivre une vie chrétienne pratique, une vie chrétienne solide, une vie chrétienne terre à terre. Que tous les croyants dans notre église Aminta soient des gens qui vivent une vie pratique. C'est là quelques points par lesquels le leader voudrait que chaque saint de notre ministère ou bien dans notre église Aminta commence sa vie chrétienne. Établi comme une ambition. Dès que tu as cru en Jésus, quand tu es jeune croyant, détermine comme ambition que tu ne vas plus vivre une vie bruyante. Que tu ne seras pas bagarreuse, tu ne seras plus querelleuse, tu ne seras plus belliqueux, que tu vas mener une vie de paix. D'abord au niveau de ton foyer, deuxièmement avec les voisins et avec tous les hommes. Par la suite, les pasteurs dirigeants de la conquête des 1000 localités ont lancé un appel pour ceux qui voulaient donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et 36 personnes dans cette salle de plus de 200 personnes ont répondu à cet appel. Il y a eu par la suite ministère de guérison, de délivrance et une trentaine de personnes ont été guéries de leur maladie. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ pour ce ministère et pour cette visite du leader dans ces 3 localités. Notre missionnaire posté à Minta a bien voulu nous livrer ses impressions après cette première visite du leader dans sa localité. Vraiment, nous avons été grandement bénis par l'arrivée du frère Théodore. Et pour nous, c'est un privilège de recevoir le frère Théodore en tant que leader de l'œuvre à Minta. C'est un privilège, pourquoi? Parce que je dis que dans certaines localités qui ont été même avant nous, je sais que certaines localités, le frère Théodore n'a pas fait, mais nous, à peine commencé à Minta, nous avons reçu vraiment la visite du frère Théodore. Nous sommes contents, nous sommes émus et toute la population de Minta a été grandement bénie par rapport à cette visite du frère Théodore au milieu de nous. Donc nous disons grandement merci au Seigneur qui nous a accordé vraiment cette opportunité de recevoir le frère Théodore à Minta. Le dirigeant de la conquête des 1000 localités, le pasteur Tinzé Thomas, a bien voulu nous livrer aussi ses impressions après la visite du frère Théodore en Cotin, à Nanga et Boko et à Minta. En ce qui concerne la visite du frère Théodore dans Cotin, Minta, Nanga, en cette journée du 30 mai 2021, ça nous encourage, ça nous apporte beaucoup de fierté. De ce qu'il a visité, l'axe Berthois-Obala, avec l'escale qu'il a fait en Cotin. Sa présence en Cotin nous a beaucoup réjouis et l'église tout entière a été très contente, les frères ont été très contents et nous croyons que son passage dans chaque localité, ça change complètement la vision. Et ça encourage les gens à travailler, sachant que le leader est derrière eux, le leader est en train d'apprécier leur travail
Les uns ont vu le frère Théodore, donc ils entendent parler pour la première fois. Certains l'ont touché par la main. Les frères sont très encouragés et nous-mêmes, on est très encouragés de savoir que le leader est avec nous sur l'axe Berthois-Obala. Amen. Voilà, Cynthia, un bref compte rendu de ce qui s'est passé en Koteng, à Nanga et Boko et à Minta. Que Dieu soit loué pour sa main puissante dans notre œuvre dans ces localités. Le département agropastoral de notre ministère a reçu la deuxième vague de plants d'anacardier, arbustes d'origine indienne offerts par le biais du gouverneur de la région Est Cameroun. Il s'agit de 1000 plants sur un total de 1500 qui devraient nous aider à sécuriser nos terres du côté de Bipondo. Un reportage signé Jacques Kouichi. Le gouverneur de la région de l'Est Cameroun continue de servir le quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale. En effet, le département agro-silvo-pastoral a déjà reçu de ses services à travers l'IRAD 1500 pieds d'anacardier. Ces arbres qui sont en train d'être cultivés non seulement pour ses fruits, mais aussi nous aident efficacement dans l'occupation du patrimoine que Dieu nous a déjà donné de ce côté de Bipondo à Gofi. Ces plants ont été reçus en 2 vagues. D'abord, un lot de 500 nous ont été livrés, réceptionnés et plantés. Ils sont en train de prendre racine au milieu de ce champ. Cette plantation bénie de l'Éternel avec des tiges de maïs dont certains portent 4 à 5 épis de maïs. Les 1000 autres pieds nous ont déjà été livrés. Les frères du département ont travaillé très dur pour les transporter, soit sur la tête, soit dans les brouettes, jusqu'au lieu prévu à cet effet. Ils sont donc en train d'être plantés avec un espace de 10 mètres environ entre 2 plants ou 5 mètres dans des zones marquées pour expérimentation, ce qui nous permettra d'occuper de façon permanente plus de 15 hectares de nos terres reprises des riverains. Le frère René Nané travaille avec acharnement avec son équipe pour la sécurisation de nos terres et faisant aussi le planting et l'éducation de ces arbres, nous livre ses impressions. Bon, je voudrais d'abord rendre hommage à la vision j'appelle ça entre autres de la vision prophétique que nous avons dans le ministère. Mais je voudrais parler de la vision agricole parce que nous visons à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et notre chef de département a vraiment saisi cette vision parce qu'il ne cesse de nous mettre dans des conditions de travail de telle manière que je crois que l'avenir est vraiment promoteur. Dieu soit loué pour ces hommes qu'il utilise pour l'accomplissement des desseins dans notre ministère. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouichi. Ils étaient environ 90 à prendre part à la traditionnelle rencontre du pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI, avec les dirigeants de l'église à Yaoundé le 29 mai 2021. Cette fois étaient également représentées les églises de Douala, du Sud et du Gabon. Une rencontre riche en exhortations de l'orateur principal, comme vous le verrez dans ce reportage de Yves Nzana. Le samedi 29 mai 2021, le leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le pasteur Théodore Andossé, a une fois de plus rencontré l'équipe de coordination de l'église à Yaoundé. Avec la participation remarquable du Gabon, des provinces spirituelles du Sud et de Douala, ainsi que quelques autres invités, c'est finalement à une assemblée de 90 personnes dans un cadre très décontracté que le leader a libéré ce que Dieu avait déposé sur son cœur. Prenant la parole, le frère Théodore a directement introduit les saints dans la traditionnelle rituel des actions de grâce personnelle au Seigneur, avec pour but de développer la communion fraternelle. Nous devons développer la communion fraternelle, a-t-il déclaré. C'est la communion fraternelle qui fait en sorte qu'une école soit différente d'une famille. Nous devons développer la communion fraternelle, car nous en avons besoin, l'œuvre de Dieu aussi. Faisant suite à l'intervention de la sœur Elisabeth Eko, l'épouse de notre missionnaire au Gabon, qui a témoigné que Dieu a été à l'œuvre pour le succès de la dernière visite du leader au Gabon. En ces temps de trouble de la pandémie, le frère Théodore a encouragé les frères à prendre le nom de Dieu
qu'il porte au sérieux. Il a continué son commentaire en disant « L'Église est l'ambassade de notre royaume. Les règles à l'intérieur de l'ambassade ne sont pas les règles du pays à l'extérieur. Nous devrions le savoir. Nous sommes une ambassade. Dans les principes moraux, il y a une convergence. Nous pouvons obéir à Dieu et obéir au roi. Mais dans la pratique de nos cultures, il peut y avoir des divergences, surtout dans les cultures où le christianisme n'a pas influencé la vie sociale. » Le pasteur Martin Fatélé, dirigeant de l'église de Douala, a également pris la parole pour remercier le Seigneur pour l'impact du récent ministère du frère Théodore à Douala. Après son intervention, le frère Théodore a profité pour résumer brièvement son dernier message à Douala sur comment consolider les acquis. Selon lui, la première étape de la consolidation est de valoriser ce que vous avez déjà, et que toujours à la recherche de nouvelles choses est une malédiction, a-t-il insisté. And the first step in consolidation, et la première étape dans la consolidation, is to value what you have. C'est d'accorder de la valeur à ce que l'on a déjà. To always be looking for new things. Être toujours en train de rechercher de nouvelles choses. It's a curse. C'est une malédiction. A Chinese proverb says, when the gods hate you, they fill your heart with many desires. Un proverbe chinois dit que quand les dieux te haïssent, ils remplissent ton cœur avec beaucoup de désirs. If your nose is short, si ton nez est court, thank God for it. Remercie Dieu pour cela. Value first what you have. Accorde d'abord de la valeur à ce que tu as. Before dreaming of other things. Avant de rêver d'autres choses. So that's what we're sharing. Donc c'est ça que nous étions en train de partager. Because we lose a lot of grounds while striving to gain new ground. Parce que nous perdons beaucoup de terrain tout en nous battant pour gagner de nouveaux terrains. So we don't have a consolidation culture. Donc nous n'avons pas une culture de consolidation. We should come back to consolidating. Il nous faut revenir à la culture de consolider ce que nous avons déjà. C'est dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, que le leader a introduit son message qu'il entend développer dans les tout prochains mois. Paul a-t-il dit à Timothée, « Je t'avertis, ne t'amuse pas avec ta relation personnelle avec Dieu. » Mais, malheureusement, certains sont là, en train d'enseigner beaucoup de choses sans respecter leur conscience et sans se préoccuper de savoir s'ils sont en communion avec Dieu. Ils ont fait naufrage, ils ont regardé tout en prêchant l'évangile. Pour bien organiser l'église, on commence d'abord par choisir la qualité du ministère avec laquelle on va nourrir l'église. Et cette qualité de ministère se ramène à deux choses. La personne qui parle, d'une part, et ce que cette personne dit, d'autre part, c'est-à-dire la substance de la doctrine et la personne de l'enseignant. La deuxième chose qu'il dit ici est qu'il faut écarter de l'église à Yaoundé les gens qui parlent simplement à partir de leur tête. Pour enseigner l'église à Yaoundé, on peut soit importer des autres ministères qui sont dehors, ou alors nous pouvons puiser à partir de l'apôtre que nous connaissons tous. Chacun de vous est un Timothée, a-t-il poursuivi. Vous allez choisir avec quoi nourrir l'église à Yaoundé, les connaissances empruntées ou la vie que vous avez témoignée. Chacun de vous est un Timothée. Vous allez choisir avec quoi vous allez nourrir l'église de Yaoundé. Les connaissances empruntées ou bien la vie que vous avez témoignée. Mais Paul dit à Timothée, il faut baser ton ministère sur ta relation avec Dieu. Ne sois pas emporté, ne sois pas attiré par les jamboris de mots, les gros mots et les grands mystères que ces gens-là enseignent. Ne ramasse pas les bombastiques, la grandiloquence que tous ces autres ministères. Ils ont la confiance propre.
mais avec les têtes vides. Si nous voulons que l'église à Yaoundé grandisse et si nous voulons bien organiser l'église, nous devons abandonner la priorité de l'administration pour retourner à la priorité du ministère. Nous devons retourner à la doctrine qui est selon la vie, a-t-il conclu. C'est sur une note de satisfaction générale que la requête s'achève à 15h40 avec une mention spéciale sur la communion fraternelle et la protection du Seigneur. À lui soit toute la gloire. Yves Njana, Yaoundé, pour la RTVC. Tournée initiée dans la nation par le pasteur Joseph Ngande, dirigeant international des jeunes et étudiants de la CMCI du 24 mai au 4 juillet 2021 dans le cadre du suivi de l'école d'évangélisation qui a vu le jour l'an dernier avec le pasteur Jean-François Edoguet. Fardeau majeur de la tournée suivi de l'école, ramener les jeunes au but de la phase 3 et mobiliser plusieurs pour les camps 2021. Le reportage. Après la première tournée nationale au Cameroun qui a eu lieu du 8 octobre au 22 décembre 2020 et la deuxième tournée qui allait du 14 février au 11 avril 2021 par le pasteur Jean-François Edoguet et son équipe pour la formation des évangélistes et des gagneurs d'âmes, le pasteur Joseph Ngande, l'un des soldats du Seigneur formés pour la continuité de cette formation des évangélistes et des gagneurs d'âmes, a alors entrepris une troisième tournée nationale au Cameroun qui va du 24 mai au 4 juillet 2021 avec son équipe. Cette tournée a pour fardeau principal 1. Le suivi de l'école des évangélistes et des gagneurs d'âmes que le pasteur Jean-François Edoguet a commencé pour nous rassurer que nous sommes en train de poursuivre le fardeau qui est sur le cœur de notre Seigneur Jésus, qui était sur le cœur de notre leader fondateur, le frère Zach, et qui est sur le cœur de notre leader, le frère Théodore. 2. Ramener les jeunes et les étudiants à leur engagement pris devant le Seigneur en février 2020 lors de la retraite des dirigeants des jeunes et des étudiants avec le frère Théodore à être des Judas de la phase croix de notre ministère, chacun dans sa localité. Croix. Mobiliser les jeunes et les étudiants pour les camps bibliques internationaux Koumé 2021. Le pasteur Joseph Ngande et son équipe ont alors démarré la course le 24 mai en commençant à l'église de Boum-Yébel où l'on a vu la participation de 20 personnes réunies à la rencontre. Puis le 25 mai 2021, l'équipe s'est rendue au centre chrétien de Musassi dans la ville de Yaoundé où il y a eu une grande mobilisation de 145 personnes. Le 26 mai 2021, l'équipe s'est déportée dans la province spirituelle du Mbam, précisément dans la ville de Bafia, où les frères ont été abondamment bénis et 150 personnes ont honoré au rendez-vous. Par la suite, le pasteur Joseph Ngande et son équipe se sont déportés dans la province spirituelle du Sud-Ouest, précisément à Limbé, le 27 mai 2021, où 110 personnes ont honoré au rendez-vous. Après la rencontre avec les saints, les frères ont continué avec la mission à Boya, au centre des étudiants rattachés à l'église locale dirigée par le frère Fidélis, où les jeunes ont été provoqués dans l'accomplissement du but. À l'issue de l'enseignement, les jeunes se sont alors rendus à l'université de Boya pour prêcher l'évangile et effectuer une marche de prière pour ouvrir les portes de l'université de Boya au Seigneur Jésus. Le 29 mai 2021 à Bomaka, l'équipe du frère Joseph Ngande a rendu ministère au sein de l'église et à l'issue de ce ministère, 12 personnes ont décidé de se convertir radicalement au Seigneur Jésus. Et aussi par la suite, ils ont participé à la bénédiction du mariage et du send-off missionnaire du couple Mandé. On notera alors une participation massive de 335 participants au suivi de la formation des évangélistes et des gagneurs d'âmes dans la ville de Boya. Des localités visitées jusqu'ici, l'on note un total de 750 participants. Nous voulons dire que ce ministère est en train de produire des grandes révolutions dans les vies des saints de notre ministère dans les localités de la nation camerounaise. Et plusieurs sont en train d'être modélés à poursuivre le fardeau du Seigneur Jésus, qui est le salut des âmes des hommes qui périssent, les amenant à la repentance envers Dieu et à la conversion en le Seigneur Jésus. Car nous croyons que tout comme Dieu, dans sa miséricorde, a planté la prière et le jeûne dans notre communauté, il le fera également en ce qui concerne l'évangélisation. Le ministère ne s'est pas encore achevé, il continue et le Seigneur dans sa miséricorde tournera les cœurs des saints à la poursuite de l'évangélisation agressive et à l'accomplissement de notre but. À la semaine prochaine pour un compte rendu de la suite du ministère. Pour la RTVC Yaoundé, je suis Sostendon.
Rencontre à Edéa du pasteur Jean de Dieu Ouachilly avec les responsables des ministres aux enfants de la nation. Le dirigeant de l'œuvre au Cameroun n'a pas manqué de rappeler la responsabilité des ministres aux enfants et le travail à abattre pour voir s'accomplir le but. La suite en images. Une retraite à l'intention des ministres aux enfants vient de se tenir à Edéa. Ce fut des moments très favorables qui ont donné lieu à un véritable rendez-vous du donner et du recevoir qui ont enrichi les connaissances des uns des autres. Au terme de 5 jours d'apprentissage et d'échanges francs et sincères, les principaux acteurs à l'éducation des tout-petits s'en sont sortis étant mieux outillés qu'auparavant. Donc c'était une retraite très riche, très pratique, Nous avons été bénis. Tout le monde a été béni. Ce matin, par exemple, dimanche matin, nous avons trouvé la sœur Brigitte Kemounié qui était en train de conduire les sœurs à prier. Et nous avons amené à l'existence les accouchements, les jumeaux, les triplets, les quadruplets, parmi les jeunes sœurs qui n'ont jamais accouché, ou celles qui ont fait un accouchement et depuis des années n'ont jamais accouché. Ils ont regagné leurs localités respectives ayant la ferme conviction qu'ils peuvent et doivent mieux se déployer pour maximiser les opportunités de garantir un destin plus royal aux enfants de la communauté missionnaire chrétienne internationale. À titre de rappel, l'on peut retenir globalement que de 2013 à 2021, à 5 reprises, les dirigeants provinciaux du ministère aux enfants au Cameroun se sont réunis. Et voici pour la 3e fois consécutive que la retraite des responsables provinciaux du ministère aux enfants se tenait à Edéa. Prenez part à ce rendez-vous plus d'une 60aine de responsables qui ont été invités, mais au final, 127 participants sont finalement arrivés. Afin de mieux comprendre et engager les uns et les autres à l'œuvre que Dieu leur a donnée, le frère Jean de Dieu Ouachilly s'est inspiré de Jean chapitre 21, verset 15. À partir de ces versets, le frère Jean de Dieu Ouachilly a démontré que l'enfant est précieux devant Dieu. Et comment il faut le prendre également comme Dieu le prend et le traiter comme Dieu le traite. C'est pourquoi, se séparant de ses disciples, Jésus a confié le ministère aux enfants à Pierre. Or, qui était Pierre? Un homme plus âgé et expérimenté que ses coéquipiers, il avait l'expérience des révélations ainsi que celle de la régression. Pierre aimait et connaissait Jésus-Christ. Plus tôt, il avait confié les enfants à une personne mature et pleine d'expérience, remplie de visions et de révélations. Et comme Pierre, Dieu a choisi chacun des ministres aux enfants afin qu'ils soient à la hauteur de la tâche. Il n'y a donc pas lieu de se sous-estimer à cette noble tâche, plutôt croire qu'on est largement à la hauteur et encadrer les enfants comme il le faut. L'ordination personnelle ici consiste à se donner à Dieu et à son œuvre selon l'appel ou la promotion reçue de Dieu. Les ministres aux enfants au Cameroun ont été par ailleurs enseignés sur, entre autres, comment préparer et donner une leçon, et afin de procéder aux évaluations qui s'imposent toujours, comment bâtir et assurer une place d'honneur et royale pour l'enfant et un avenir glorieux tout court par la prière, le jeûne et d'autres dès le plus bas âge. Je suis la sœur Jeanne Donna, je viens de la province spirituelle de Douala. Donc nous avons eu durant cette retraite à Edéa à partager avec les ministres ce que c'est que le cahier de préparation. Parce que nous avons constaté que les ministres ne prennent pas le temps de préparer leurs leçons. Donc nous avons voulu leur donner quelques clés pour pouvoir leur permettre de préparer leur leçon, d'élaborer une leçon biblique. Donc le cahier de préparation permet au ministre de préparer sa leçon. Donc la première étape par rapport au cahier de préparation, c'est d'aller chercher la leçon, d'aller recevoir de Dieu la leçon dans la prière. Donc la prière est la première étape primordiale qu'un ministre doit faire. Nous n'osons aucunement oublier les grands volumes de prières qui ont été élevés à cette occasion pour l'accomplissement du but qui est de 9 millions d'ici la phase 3, soit 60% du but global du Cameroun valable pour la même période, sans omettre de nombreuses délivrances et guérisons opérées à cette même occasion. Peu avant de se séparer, les participants ont été invités à effectuer une visite découverte sur le site de la base nationale et auxiliaire de Ntumba, quartier général du ministère au Cameroun. C'est un témoignage qui a été écrit par Roger Awonon et lu pour vous par Yassine Bekalo.
Visite du pasteur Jean de Dieu Ouattili à la province spirituelle de l'Ouest qui s'est matérialisée par une retraite de formation des dirigeants. Un moment au cours duquel les participants ont été appelés à un examen de conscience et ramenés à une évangélisation massive. Une retraite qui s'est achevée par un service conjoint qui a rassemblé environ 450 personnes à l'église de Tchan. Le reportage. La province spirituelle de l'Ouest se mobilise et s'engage vers une nouvelle dynamique de groupe en vue de conquérir de nouveaux horizons et accroître le nombre de disciples de Christ. Ainsi pourrait se résumer l'objectif pour lequel 200 dirigeants se sont rassemblés à Tchan pour recevoir une formation spirituelle le week-end du 28 au 30 mai dernier. Au cours de cette session, les participants ont été amenés à confronter eux-mêmes la parole de Dieu avant de réaliser d'une part leur propre misère spirituelle qui les a empêchés pendant longtemps de faire du progrès, et d'autre part de la nécessité de se réveiller et de s'élever afin de repartir après cette formation étant bien outillés et réalignés pour la conquête de la province de l'Ouest pour Christ. D'emblée, pour ôter les voiles de toute nature sur les cœurs et faire tomber les écailles des yeux, le pasteur Jean de Dieu Ouattili a amené les dirigeants à faire un examen de conscience au travers de la parole de Dieu dans Jérémie, chapitre 29, versets 5, 6 et 7, pour que chacun puisse comprendre sa position ainsi que sa responsabilité devant Dieu et vis-à-vis de son environnement. Il a appelé chaque participant à considérer à juste titre que l'Ouest est échu au partage et constitue l'héritage que Dieu leur a donné. S'étant imprégné de cette parole de Jérémie, chapitre 29, le peuple à l'unisson a élevé la voix pour crier à Dieu pour son ignorance du passé et a pris l'engagement de ne plus jamais rentrer sur ses vomissures, mais qu'il travaillerait dorénavant très dur pour que l'héritage de l'Ouest soit totalement conquis selon le modèle que l'Éternel a donné à son peuple en Israël, d'après le passage mentionné en sus. Bon à savoir, pour que cette conquête soit conforme aux dimensions expansives et extensives de notre œuvre, telle que définie dans la rima que Dieu nous a donnée en début d'année 2021, il faut qu'elle soit effective et efficace au niveau personnel. C'est-à-dire que les dirigeants doivent mener une vie de sanctification permanente, être consacrés à Dieu, à ses dirigeants et à ses pairs, et à ceux sur qui il est établi comme dirigeant. Cerise sur le gâteau, au dernier jour de cette rencontre à Tchan, le peuple de Dieu est venu se joindre à ses dirigeants et a communié avec son dirigeant national dans le cadre d'un service provincial d'ensemble. Au total, près de 450 personnes sont venues communier avec la grande assemblée réunie à cette occasion le 30 mai à Tchan. Son intervention a porté sur l'urgence de répandre abondamment la parole partout et en toutes circonstances. Pour ce qui est de l'objectif que doit atteindre la province spirituelle de l'Ouest, il est question de conquérir 74 800 disciples d'ici la phase 3. À la fin de cette année 2021, le nombre de disciples doit grimper à 15 000 convertis, soit une croissance de plus de 1000 disciples par mois. Pour atteindre cet objectif, tous les saints de la province spirituelle de l'Ouest doivent s'organiser efficacement et pratiquer un déluge d'évangélisation tel que préconisé par le pasteur Jean de Dieu Ouattili. Le Seigneur nous a vraiment visités cette fois-ci. C'est ce que je peux dire. Nous bénissons le Seigneur pour l'amour que notre dirigeant national a pour nous, de ce que je peux dire qu'il a été assez patient envers nous. Lui qui est le général de Dieu et qui est bosseur, je ne sais pas comment il prenait ça, de réaliser que la province spirituelle de l'Ouest ne soit pas en train de faire des progrès souhaités. Donc je bénis le Seigneur pour sa patience, je bénis le Seigneur pour l'investissement qu'il vient de faire à l'Ouest et qui, comme je viens de le dire, vraiment nous a galvanisés et il va absolument changer la donne pour que l'Ouest se lève et s'élève. Un reportage écrit par Roger Awono et lu pour vous par Yassine Bukalo.
CMCI Côte d'Ivoire, témoignage de la main de Dieu à l'œuvre lors de la 4e convention régionale du Béquet, au cours de laquelle le pasteur Boniface Meigné, notre missionnaire, a rendu ministère du 21 au 23 mai 2021. La suite en images. Les églises de la CMCI dans la région du Béquet ont tenu le 4e convention régionale du 21 au 23 mai 2021 à Boaké, chef-lieu de la dite région située au centre de la Côte d'Ivoire, à 341 km d'Abidjan. L'œuvre dans la région spirituelle du Béquet est dirigée par le couple Thio Kinyelman et Marie. La première assemblée y a été implantée à Boaké en avril 1998. Et à partir de Boaké, la conquête s'est menée dans les prières, la proclamation de l'évangile, l'implantation des églises et la formation des disciples. Aujourd'hui, l'œuvre dans la région spirituelle du Béquet compte 3020 disciples, dont 1238 dans la ville de Boaké et 97 assemblées, dont 42 dans la ville de Boaké. Partant de Boaké, l'œuvre a progressé pour être aujourd'hui implantée dans 88 localités avec 31 missionnaires locaux. Le pasteur Boniface Meigné était l'orateur principal de cette 4e convention régionale du Béquet tenue dans la ville de Boaké, 9e localité qu'il visite dans le cadre de l'édition 2021 de sa tournée nationale d'édification, de salut, de délivrance et de guérison. La prédication du pasteur Meigné durant ces 3 jours de la convention a porté sur le thème « La vraie repentance et la restauration divine ». Étant donné que tous les problèmes de l'humanité ont pour source la séparation d'avec Dieu, la réconciliation avec Dieu est donc l'unique solution pour le bonheur effectif de l'homme. La repentance et la foi en Jésus-Christ étant le chemin de la réconciliation avec Dieu, l'homme de Dieu poursuit sa campagne d'invitation des perdus à la repentance envers Dieu et à la foi en Jésus-Christ, comme ce fut le cas dans toutes les localités visitées depuis l'entame de cette tournée. Il ne manque pas de préciser à cet effet que la vraie repentance conduit à la restauration divine. La vraie repentance, c'est la clé pour entrer dans la communion avec Dieu. Dieu a planifié la restauration d'hommes, de tout homme qui se repent sincèrement. Dieu a planifié sa restauration. Comme le Seigneur le déclare dans le livre de Luc, le chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Autant de promesses et de bénédictions que le Seigneur accorde à toute personne qu'il restaure après que celle-ci se soit repentie et ait cru au Seigneur Jésus-Christ. Comme résultat du ministère de la parole du pasteur Meigné, le Seigneur a encore sauvé des âmes à Boaké. On enregistre 166 âmes gagnées le vendredi, 158 le samedi et 35 le dimanche, pour un total de 357 âmes conduites à Christ à cette 4e convention régionale du Béquet. Encore et encore un mort ressuscité, cette fois dans la région du Béquet. C'était l'une des merveilleuses nouvelles parmi tant d'autres qui a non seulement suscité la joie et aussi la foi chez les saints pendant cette 4e convention régionale. Cela fait 1 mois que Marie-Josée était malade et elle n'avait pas encore donné sa vie à Jésus. C'est dans un état mourant qu'elle fut conduite par sa mère chez le couple missionnaire de Mbayakro. Une fois sur les lieux, elle meurt dans le salon. Le missionnaire numéro 1 n'étant pas là, c'est donc son épouse, la sœur Kwadjo Elisabeth, qui va s'en charger. Une bataille de 8 heures qu'elle va livrer avec son équipe contre la mort et le séjour des morts. Prenant la parole, Marie-Josée, la ressuscitée, livre elle aussi l'expérience qu'elle a vécue étant dans le séjour des morts. Où je suis partie, il y a un grand portail et des collines. En tout cas, pour arriver là-bas, j'ai souffert. Quand je suis arrivé, on m'a ouvert le portail et je suis rentré. Quand je suis rentré, on ne me donnait pas à manger. On ne me donnait pas à boire. J'étais isolé dans le coin. J'avais des gens. Mais j'étais isolé. J'étais seul. Quand
ils sont en train de manger et je veux mettre la main, ils me refusaient. Quand je demande à boire, ils me refusaient. J'ai mon grand-père qui est décédé il y a très longtemps de cela. Et quand les gens passaient, et puis je l'ai vu. Donc, en ce temps, on l'appelait Ba. Quand j'ai dit Ba, il a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ouvrez la porte, elle va sortir. Toi, tu ne dois pas venir ici. Et il m'a poussé. Je suis sorti. Mais pour revenir, ça n'a pas été facile. Et là, quand je me suis réveillé, bon, je peux dire quand je suis ressuscité, Jésus-Christ. Je ne pouvais pas marcher parce que les collines étaient trop. Je ne pouvais pas marcher. Quand on t'emmenait, c'était le séjour des morts. Oui, tu étais morte. Donc, c'est la prière qui m'a ressuscité. Bénéficiant de la grâce de Dieu, José décide devant l'auditoire d'appartenir désormais à Jésus-Christ. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.